On pouvait presque croire que la saison du PSG est terminée puisque tout le monde s'est un peu arrêté de jouer, que l'entraîneur part en roue libre, que visiblement gagner n'est plus si important. Mais non, il reste 10 matchs de championnat après cette défaite 0-2 contre Rennes au Parc des Princes. On perd la grande série d'invincibilité au parc, hein, au passage. Ça fait plaisir. On va revenir sur ce match parce qu'on aime se faire du mal à Paris fan. On aime le PSG, mais ça va un peu ensemble. Et pour ça, pour ce bon programme, je suis notamment avec Laouni, le passionné. Est-ce que ça va quand même? Passionné un peu moins, mais sinon, ouais, ça va. Passionné et dépité. Voilà, alors il fallait ajouter dans ton surnom. Et on a aussi, bien sûr, enfin presque bien sûr, parce que c'était compliqué, mais il a pu venir, parce qu'il nous aime vraiment beaucoup, il faut le dire, l'inépuisable Arthur, est-ce que ça va? Ouais, salut, ça va. Déjà, je suis pas venu pour le match, hein. Je suis juste venu parce que j'avais envie d'être là, mais T'avais sinon. envie de nous voir? Donc j'espère qu'on parle pas du match, hein. J'ai pas bien entendu le débrief du truc, mais bon, j'espère qu'on parle pas du match. Alors, on parle de la victoire de Rennes et il y avait une équipe en face, mais j'ai pas trop vu qui c'était. J'ai pas reconnu les joueurs en tout cas, parce que je voyais des noms sur les maillots, mais ça correspondait pas trop. Voilà, on va faire un peu le tour de cette rencontre. Vous l'avez compris, on est d'humeur un petit peu chafouine et taquine. On va s'amuser, on va se faire du bien. Avant ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Toujours, il le faut quand on aime le PSG, du soutien, c'est essentiel. Et puis bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche pour rien manquer de nos vidéos avec notamment bientôt la fameuse réflexion. On a fait l'effectif. Et après, ça sera Galtier, Campos, c'est ce qui doivent rester. Grosse vidéo qui arrive. On sent que ça va être fun. Et justement, j'ai évoqué Galtier et pour aujourd'hui, voilà, je commence par là parce que j'aime pas prendre individuellement quand on parle de foot. C'est un collectif, mais il y a un patron normalement de ce collectif, c'est l'entraîneur. Et j'avoue que je suis un peu à bout de notre cher Christophe Galtier. J'aime bien protéger les entraîneurs, dire qu'il faut du temps, que c'est aussi les joueurs. Mais là, au bout d'un moment, moi, je n'en peux plus. Voilà, j'en peux plus de voir notamment cette fameuse phrase en conférence de presse. Si vous ne l'avez pas vue, je me la suis notée de côté. Je voudrais pas mal citer tellement c'était beau. Quand on lui demande si voilà, il est déçu par le match des joueurs du PSG, qui n'ont pas mis peut-être assez d'envie, il dit notamment mettez-vous à la place de joueurs qui préparent un match avec 8 absents et entrent dans le vestiaire en voyant des joueurs du centre de formation qui n'ont vu qu'une ou deux fois à l'entraînement. Protégeons nos bichons du PSG. Il faut dire que c'est dur de devoir jouer avec des titis du PSG. Quand il est arrivé, il en disait du bien. C'était une belle formation, des joueurs talentueux. Et là, depuis quelques matchs, on a l'impression que c'est un peu le fusible sur qui taper quand ça va pas. Bah, c'est un peu à cause des jeunes. Voilà. Là, on a nos pauvres joueurs professionnels donc, qui n'ont pas pu bien se préparer parce qu'il y avait trop de titis dans le groupe. Ça explique donc toute la mauvaise performance, avec aussi, bien sûr, l'argument classique qu'on aime tant. Voilà, il y a de la fatigue parce que les autres équipes ne connaissent pas la fatigue et ils ont de la chance, ils passent outre. Et puis surtout, dans cet effectif qui est certes pas énorme, il y a de la fatigue, mais on ne fait pas tourner. Donc, Ekitike est toujours sur le banc. Messi ne sort jamais, qui marche ou qui marche un peu plus vite. Voilà. Ruiz continue d'enchaîner les matchs en ne jouant pas. Zaïre Emery a le droit de rentrer, mais pas trop à son poste. Surtout, ne le mettons pas dans les bonnes conditions. Le meilleur joueur du centre de formation du PSG. Voilà, moi je commence là-dessus pour ce débrief voilà, de ce beau dimanche qu'on a passé ensemble. Je vous laisse répondre un petit peu à ce début. Vas-y, Arthur. Quoi dire? Je suis comme toi, je suis abasourdi parce que j'ai lu hier, parce qu'on a dû noter hier, parce que j'ai vu du Et match, on mais aussi travaille dessus, en plus, on se fait du mal, hein. ce que j'ai vu de Galtier. Enfin, là, tu cites la première déclaration quand il cite les jeunes, mais on pourrait presque citer la deuxième. Alors là, je vais pas pris le temps de la noter pour vous Mhm. la dire, parce que non plus, je vais pas perdre du temps deux fois dans la même journée. Mais grosso modo, il dit bah, que si on regarde bien le match, ça va quand même, on a été bon, Oui, que on a les bien occasions. sûr, avec la défense jeune et remaniée, on a pris des ballons dans notre dos. Ah bon, c'est pas ce qui se passe depuis le début de la saison. Genre, pour lui, c'est l'histoire du match, mais on peut quand même rappeler que c'est ce qui se passe depuis le début de la saison. Et bah, pour le troisième truc, c'est il nous, il nous prend la tête. J'allais dire un gros mot, pardon. Mais il nous Un prend peu la de gros tête mots toute la sera saison. toléré, on va dire. Il nous prend la tête avec ah non, non, mais vas-y, je suis en 3-5-2. Bah non, finalement, je passe en 4-4-2 losange. Ah bah non, finalement, je passe en 4-4-2 à plat. Mais non, le 4-4-2 à plat, c'est pas bien. Ah si, finalement, je le remets. Ah non, finalement, on a vu avec les collègues, enfin, avec tout le monde, c'est pas bon. Donc on repasse avec une défense à 3. Donc on a compris, voilà, il a aucune tactique au mois de mars, hein, 20 mars, on n'a toujours rien. Mais par contre, il manque quasiment toute la défense, toute la ligne défensive est pas là, mais il garde sa défense à 5. Enfin, Ouais. sa défense à 3-5, quoi. Enfin, à un moment, il met Bernat à droite. Bernat qui a pas joué une minute depuis 4-5 matchs. Il met Danilo dans l'axe, alors que Danilo, d'habitude, il est toujours sur un côté. Bichabou, qui se fait crier dessus pendant tout le match, il est là.
Comment tu veux qu'un jeune comme Bichabou il puisse performer quand il se fait crier dessus pendant tout un match? Alors qu'à côté de ça, il y a d'autres joueurs. Laoni, je crois que j'ai cru comprendre que tu avais des joueurs sur qui taper. Et évidemment, il y a d'autres joueurs qui mériteraient aussi qu'on leur crie dessus, mais jamais. Donc évidemment, je suis comme toi, je sais pas trop quoi en dire. Galtier, il a complètement, à mon avis, dérapé dans sa communication. Je comprends qu'il essaye de sauver sa peau. À un moment, quand tu as un salaire comme le sien, arrête de sauver ta peau. Au moins, sauve tes valeurs, quoi. Ouais, non, t'as tout résumé. Franchement, Galtier, de plus en plus, je le vois en conférence de presse, j'ai l'impression que c'est football circus avec lui. Notamment, moi, ce qui me tue, c'est quand j'entends qu'ils disent qu'à la fin, les joueurs, ils ont tout donné, corps et âme, sur le terrain. Je C'est me dis, vrai. les gars, mais vous êtes sérieux, là? Le match de Angers, vous avez oublié? Juste les matchs de Toulouse, les matchs de Lens, tout. Je veux pas tous les faire. Ah, bah, c'est vrai que dans l'application, les mecs, vous donnez tellement d'impact sur le terrain que ça se voit pittoresque, aux 10 points d'avance. On relance l'OM qui est derrière, qui commence à rêver d'un possible titre. J'entends même des gens dans les commentaires qui disent que ce serait bien que Paris perde le championnat cette saison. Moi, je dis franchement, si on en arrive là, c'est. J'ai Nasser hier, la caméra de Canal, quand elle est passée sur lui, je ne l'avais jamais vu comme ça. Même Campos, qui était à côté, il arrivait même pas à le regarder. Mais quand on compare le PSG, il y a même ces dernières saisons, alors je parle pas de Pochette, mais les deux, trois dernières, à ce PSG-là aujourd'hui, mais il fallait s'attendre à quoi avec Galette et une deuxième partie de saison où les mecs, ben, ils ont même pas d'envie. Rien du tout. Il y a 11 bonhommes sur le terrain, mais il n'y a pas de cohésion d'équipe, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de collectif. C'est un peu ce que disait Conte avec Tottenham, même si le PSG fait quand même mieux que Tottenham sur la scène européenne, sur les 10-20 dernières saisons, parce qu'ils prenaient une globalité, mais en ensemble, sur le reste, Alors, Conte, hein, il ils avait vont en raison. finale. Je sais pas si on Oui, fait mieux. ils vont en finale, mais ils gagnent rien, les Oui, oui. Spurs. Nous, on a eu la chance de quand même gagner des choses. Mais avec les moyens qu'on met dans l'équipe et qu'on voit que les mecs, finalement, sur le terrain, ils en ont rien à foutre, ça fait mal. Il y avait eu la petite info de Messi, comme quoi qu'il aurait quitté l'entraînement. Bon, après, voilà, ils ont vite éteint l'incendie en disant que c'était peut-être une hygiène musculaire, etc. Ça peut arriver. Mais c'est vrai que Messi, quand on le voit sur le terrain, j'ai envie de lui dire, mais Lionel, t'attends quoi en fait de Paris? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, même toi, parle, dis des choses, mets un coup de pression. T'es champion du monde, je sais pas, quand on voit même l'Argentine, l'équipe qu'elle avait, on se dit ça va être dur quand même pour eux, mais même lui, il montrait plus d'envie. Là, j'ai l'impression qu'à Paris, c'est voilà, 11 gars qu'on place sur le terrain, puis c'est le talent qui, intrinsèquement, individuellement, de chaque joueur qui fait les choses. Sinon, il n'y a rien. Et Rennes, hier, pour terminer, je lâche la balle. Franchement, on était moyen hier, Rennes. Et même malgré ça, bah, on a pris deux, on n'a même pas mis un but. Et c'est pour Mais ça que je veux juste dire, le PSG a tout donné. Ils ont donné les 3 points. C'est fait, c'est réussi. ah ouais, non, mais clairement, ils ont, ah bah, ouais, c'est ça, ils ont donné les 3 points. Alors là où tout à l'heure, j'ai senti un début de débat Messi, je me rangerais plutôt du côté de la ONI. Moi aussi, je peux défendre Messi. Alors, Nico, si tu as besoin de tacler Messi, je suis en face Tu, aussi. tu comptes défendre Messi? Sur un point. Sur Ah, un sur un point. point. Ah, Alors, voilà. sur Messi, j'essaie de rester cool. Vous êtes dur, hein. Vous me lancez sur des thèmes. Comment dire? Messi, moi, je défends une idée d'un football collectif, les efforts avant tout. Je veux bien comprendre qu'un joueur, dans certaines conditions, bon, sur certaines phases, il marche un peu plus parce qu'il est âgé, parce qu'il faut garder sa fraîcheur pour quelque chose. Mais il y a un minimum à respecter. Et pour moi, il n'y est pas. Faut arrêter avec Messi, c'est simple. Il a peut-être pas envie d'être là. Il l'a dit lui-même après la Coupe du Monde, il a le sentiment qu'il n'y a plus rien à gagner pour lui. Bah arrête, va-t'en, ne le mettons plus sur le terrain. Je sais qu'on le fera pas parce qu'il joue encore ce match-là. Mais moi, tout bête, hein, Ekitike, bon, il fait l'entrée qui est pas fantastique. Il est pas, je trouve qu'il est pas mauvais dans son entrée. Au moins, en fait, ce que j'ai apprécié avec Ekitike, il a tenté des choses. Il est un peu présent dans la surface, ce qui est déjà presque un miracle au PSG, quand même, tellement on a encore vu nos latéraux déborder pour qu'on ait 4 joueurs à l'extérieur de la surface qui le regardent avec le ballon. Donc au moins, il y va. Et ça me plaît. Surtout, pour moi, voilà, j'ai deux actions en tête. Il y a Lionel Messi, première mi-temps, la passe de Nuno Mendes. Alors, est-ce qu'elle est vraiment pour lui? Elle est un peu dans son dos. Il loupe son contrôle. Et ça, moi, voilà, j'aime pas quand les joueurs ratent, mais je peux pardonner un loupé technique. C'est des êtres humains, on rate. Tout le monde rate des fois, même Messi, même tout le monde. Mais son attitude au moment où il rate son contrôle, de s'arrêter en baissant la tête comme ça, sans même regarder la suite de l'action, il se déconnecte, il s'en fiche, tant pis, bah, j'ai perdu la balle, bah, ils vont se débrouiller sans moi. Ça, déjà, ça me casse le cœur. Moi, j'aurais aimé, là, qu'on ait un entraîneur qui dise, bah, tu sais quoi, sors. Tu veux pas te battre pour l'équipe, sors du terrain.
Et en deuxième mi-temps, il y a Ekitike qui prend toujours ses critiques habituelles. Alors certes, encore une fois, hein, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais moi je me rappelle qu'il y a une balle perdue. Bah, il fait un pressing tout de suite, on la récupère et après on a une action. Je sais plus c'est qui tire à la fin du monde, c'est pas Verratti cette action-là. Et voilà, pour moi c'est un résumé de c'est bon, faut passer à autre chose. Et je préférais qu'Ekitike soit titulaire avec les défauts qu'il a, mais au moins parce que lui, bah, il se bat pour le PSG et ça fait du bien. Rien que ça me fait du bien. Vas-y, Alors je moi je suis commence à curieux revenir. sur quel point Vas-y, vous allez Arthur. défendre Vas-y, Arthur. Messi. Non, mais alors, déjà, qu'on soit d'accord, j'ai entendu ce qu'a dit Laoni au tout début, et évidemment que bah, souvent on va reprocher, on a mis la faute sur Neymar, on a bien vu, on nous a dit que vous allez voir, quand il est pas là, le C'est PSG mieux. créatif, c'est beaucoup mieux. Bon, bah, on a vu quand même que, à part le match contre Marseille, effectivement, qui avait laissé des boulevards, on voit bien quand même à quel point c'est mieux sans Neymar. Alors, je sais que les gens vont dire, foutique, c'est machin. Non, c'est juste réaliste. Le PSG depuis quelques matchs, franchement, c'est infect à regarder. Faut être honnête. Bon, C'est alors lent. pour revenir sur Messi, Messi, on part du principe que toute l'équipe a pas été bonne. Toute l'équipe, elle se bat pas vraiment. Elle fait Ouais. elle fait la moitié des choses. Même, tu vois, il y a plus rien. En fait, il y a tellement rien que du coup, tu es obligé d'analyser ce match en mode bah, PSG actuel. Et le PSG actuel, c'est quoi? Tu donnes la balle à Messi, Messi donne à Mbappé. Bah, je suis désolé, si on regarde ce schéma à la con dans ce match, bah, alors ils ont été à Messi, Messi l'a donné à Mbappé, Mbappé l'a pas marqué, quoi. Voilà. Ah oui, oui, il y a eu des bonnes passes. Si Mbappé marque les actions que Messi lui donne, Hmm. C'est alors plus pareil. ça donnera pas un grand match du PSG ni de Messi et je serai complètement d'accord avec ton analyse par contre. Je sais pas si c'est ça le truc. Mais bon, il faut qu'on analyse le PSG actuel et le PSG actuel c'est Messi ce qu'il a donné, c'est ce qu'on attendait de lui cette saison puisqu'apparemment il n'est pas capable de donner autre chose. Et effectivement, bah, si les ballons d'Mbappé, qui sont quand même plutôt bons, parce que voilà, il y a un domaine dans lequel il est bon, bah, Mbappé, il a raté. Alors, l'idée, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas de cracher sur Mbappé parce qu'il a raté, même si tous les trois, à cause de quelque chose, on a la mort, mais c'est pas grave. Mais, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, l'idée, c'est pas de. Mais il faut dire que sur le schéma actuel du PSG, qui est de donner à Messi, qui donne à Mbappé, normalement, si Mbappé marque, le PSG gagne ce match. Donc, on dit pas que c'est un grand match, on dit pas que c'est un grand Messi, mais le PSG doit gagner ce Et- match. Bon, oui, voilà. et ce qui est C'est triste, pour c'est ça que que je le le PSG en défends. soit là. Oui, oui, on peut le défendre sur. C'est pour ça que je lui ai pas mis. Je lui ai quand même mis 2 dans les notes. Bon, j'étais énervé en plus. Mais il a fait les passes. Après, elles sont pas. J'aurais pu lui mettre plus, mais c'est. Moi, le comportement, c'est tellement la base de tout. Je sais pas, peut-être que c'est dans mon cœur d'éducateur. Moi, j'ai un petit qui fait ça. Bah, après, j'ai les changements limités, mais je le sors, je lui parle un peu. Je fais, écoute, bonhomme, tu peux pas jouer comme ça. C'est un manque de respect pour tout le monde, pour le club, pour les joueurs, pour les supporters. Mais il a fait des bonnes, il faut le dire, il a fait quand même des très bonnes passes. Il pourrait finir ce match avec 2 passes décisives en plus, avancer en tête du classement des passeurs. Mbappé a pas mis ses actions et bon bah allez on lui a beaucoup tapé dessus sur l'inefficacité. J'ai pas envie de d'ouvrir cette page, mais vu que tu as parlé d'Mbappé, je me permets de dire que tout le monde veut Mbappé capitaine et j'avoue que je trouve pas ça plus convaincant. Je pense que le problème au PSG, c'est toujours pas Marquinhos capitaine ou un autre, quelque chose de plus profond. Mbappé capitaine, je vous laisserai répondre à ça, mais je trouve pas ça convaincant. Je le vois pas remotiver les autres non plus, les pousser vers l'avant ou autre. Il s'agace. Bon, bah c'est bien, ça aide pas grand-chose. Mais c'est le problème global, de toute façon, pour moi, au PSG, c'est que voilà, les joueurs ont leur liberté, ils ont leur passe-droit. J'ai vu Arthur dans un article là, ce matin, t'as souligné que Galtier avait dit oui, c'est fini, zéro passe-droit, le collectif avant tout. On l'a toujours pas. J'aimerais bien savoir le pourquoi. Pourquoi tous les entraîneurs se cassent la gueule. Et pendant que je donnais le biberon à ma fille, je me disais, comme on dit plusieurs fois, moi je voudrais compter à la limite au PSG. Mais tant pis si après il se fait virer parce qu'il a fait. Mais au moins quelqu'un qui parle, qui va dire, ah ouais, bah là, ils ont pas fait ce qu'il faut. On peut pas dire ils ont tout donné sur ce match, c'est pas possible. J'en peux plus. J'ai toujours les réponses d'il y a quelques semaines d'un Galtier. Oui, les attaquants manquent d'investissement et qui a fait une réponse, il tourne autour histoire de dire mais c'est toute l'équipe, c'est pas vraiment eux. Oh, mais dites-le, au bout d'un moment, faites quelque chose, faites des choix, et puis si vous êtes viré au bout de 2 semaines, au moins, vous, comme tu l'as dit au début, bah, vous partez avec vos idées, avec vos valeurs, avec quelque chose. Là, Galtier, c'est quoi son but, entraîneur du PSG? C'est juste d'être là, de dire qu'il est l'entraîneur du PSG, mais il fait quoi? Et je reviens après, pardon, j'ai besoin de me défouler. Ouais, ouais. Bernat, axe droit de la défense, c'est quoi? C'est qui? À quel moment? On va dire, Tourelle, il dirait, oui, vous n'avez pas vos diplômes, mais il n'y a pas besoin de diplôme, là, je suis pas fou. Enfin, en plus, on a des débuts de diplômes, mais Bernat, axe droit de la défense. Enfin, j'ai vu vous savez, quand la liste sort, on n'a pas le schéma tactique. Il y a eu plein de propositions, parce que c'était bizarre de voir Bernat et Nuno Mendes dans l'équipe. Personne n'a pensé Bernat, mais pourquoi? Pourquoi?
Encore, on jouerait depuis 3 ans avec une défense à 3. Il n'y a personne d'autre de disponible. On tente un truc parce que l'équipe, elle a tous ses automatismes, on était comme ça. Mais comme tu vas dire, on change tout le temps. Alors pourquoi on change pas maintenant? Pourquoi il met pas une défense à 4 pour que Bichabou et Danilo soient dans les meilleures conditions possibles tant qu'à faire? Parce qu'en plus, Bernat axe droit, c'est-à-dire que c'était Danilo dans le centre de la défense. Comme tu l'as dit, il y joue jamais. Donc il se retrouve dans un rôle qu'il a jamais. Et les défenses axe droit ou axe de la défense à 3, bah, c'est pas pareil. Donc même lui, tu le perturbes. C'est ton seul cadre de ta défense centrale. Et tu le perturbes quand même. Mais au bout d'un moment, mais va-t'en. Si c'est pour faire des choix au hasard et quasiment pas de choix après, voilà. Mais Ah bah, c'est parce que les franchement, joueurs sont fatigués hein, qu'on perd des matchs. Voilà. ah, mais franchement, en plus, moi, ce Tu qui me penses, j'ai fait inventif. Ah oui, non, mais t'as raison, Nico. T'as raison sur tout ce que t'as dit, Arthur, c'est pareil. Moi, ce qui me fait mal, c'est que ceux qui ont passé l'après-midi à regarder Paris ou aller au parc, ils se sont fait chier. J'ai vu Navas au parc, hein, et il est venu regarder le match. J'ai vu Rinaldoum qui suivait ça aussi d'un coin de l'œil. Xavi Simon qui suit toujours les matchs. Et tout Mais va moi bien, on qui avait en Kim Kardashian aussi. oui, oh, ouais, Viviane Gargouille aussi, elle était là. Mais, je suis le PSG, mais je me dis la saison prochaine, je m'en vais je retourne dans cette équipe-là. Ah, à un moment donné, c'est pas possible. Léo, sur son attitude, j'ai l'impression par petite expérience, alors j'abuse un peu, mais du mec, voilà, il est à côté de ses pompes, c'est pas, il traite le jeu, même si on peut ressentir ça, c'est lui-même, à mon avis, il doit s'insulter, à se dire c'est pas l'image qu'il a, peut-être qu'il a plus la flamme, il voit ce PSG qu'on avait vendu à un Barça qui était à l'agonie, on lui a dit viens à Paris, t'inquiète pas, hein, t'as vu depuis quelques saisons, même quand on se croise, hein, on a entendu la rumeur Messi plus d'une fois, il se l'est posé, pourquoi pas venir à Paris? Mais le problème, c'est qu'il arrive dans un PSG où finalement ça ressemble au Barcelone quand il l'avait quitté, quoi. Moi, c'est ça qui me fait encore plus mal. Messi, pour moi, c'est pas une anomalie. C'est quelqu'un qui règle tout. Mais quand tu joues dans une équipe très moyenne où tu mets l'un des meilleurs joueurs du monde, où en plus on sait que lui, sa vocation, c'est full offensif, c'est pas d'aller défendre et qu'il n'y a rien autour de lui, il ne faut pas s'attendre à que le mec il fasse des retours comme Edinson Cavani. Alors c'est sûr, on aimerait bien qu'il rebouche un peu les brèches, comme en tant que Camboire qu'il avait dit à Neymar. Bah, tu défends, toi, ou tu fermes les couloirs, ou tu bouches les axes de passe. Il peut le faire. Mais à un moment donné, là, on a vu que Paris, on a atteint un niveau. Mais même Rennes, hier, mais il rigolait. Quand on entend Abdelhamid de Reims qui dit c'est bon, on passe la première ligne, on la casse. Ça fait déjà 3 mois qu'on avait entendu ça. C'est toujours pareil aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, certes, il y a plein de blessés. Moi, je veux bien, hein, soi-disant, on a le meilleur centre d'entraînement du Paris Saint-Germain avec des top joueurs en Ile-de-France Ah oui, il y a Kalimundo qui a marqué hier au parc. voilà, un Parisien, mais c'est tous les autres jeunes qui viennent, on a l'impression que c'est des inconnus qui sont venus 2 fois à l'entraînement, hein, j'ai entendu de la part de Galtier. On les connaît pas, on peut pas jouer avec eux. Gallet qui est en roue libre. De toute façon, on l'avait tous dit, ce gars-là, s'il fait les choses bien, bah c'est bien, mais le jour que ça va pas aller, on va le voir direct. Aujourd'hui, il a la main sur rien du tout, sur aucun joueur. S'il y a un problème, il frappe les petits jeunes, même Marco Verratti. On lui avait reproché, entre guillemets, son erreur, et c'était Marco. Lui, il avait dit que c'était Bichabou. Verratti, il a eu quand même le courage de dire non, 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 non. C'est moi qui a perdu le ballon. C'est pas de la faute du petit par rapport à sa passe. Et j'ai trouvé ça très bon que même Marco ait dit ça. Mais même dans les discours, il n'est pas en cohésion avec les joueurs. C'est bien beau de défendre Neymar, Messi, Mbappé, etc. Mais c'est quand tu leur reproches des choses ou tu leur dis ouais les gars, faut y aller. Pareil, on entend que les joueurs ils disent qu'il y a un manque d'investissement à l'entraînement, qu'il n'y a pas assez de vidéos ou trop de vidéos, qu'il n'y a pas assez d'implication. On entend que là, ça va être la trêve. Soi-disant, les gars, vous allez bosser. Vous allez bosser. Vous allez faire du Bah oui, ils vont jouer physique, en sélection. etc. À courir. Non, mais allez, arrêtez les mecs. Le pire des pires, c'est on perd le championnat. Là, on perd le championnat, mais moi, il ne faut même pas me parler de PSG jusqu'à la saison prochaine. Avec quelle équipe? Avec quoi? Moi, Campos, Galtier, je leur dis, écoute, gardez le survêt du club, faites le maximum. À la fin de saison, ciao les gars. Ouais, on parlera. Alors, je vais te laisser répondre à tout. Juste, je veux souligner un petit point avant que tu répondes à tout ça. Il y a un autre Titi qui a marqué hier, c'est Xavi Simons avec le PSV Eindhoven. Pardon, voilà, j'avais besoin de le dire. Encore marqué. Meilleur buteur des Pays-Bas, et je tiens à la récupérer. Même ce gars-là, si on le récupère, il joue plus milieu de terrain. Hein. Il joue plus milieu de Ah, terrain, il joue plus. récupère. Pardon, il joue plus chez nous. Ouais. Le gars a vu qu'il avait les carences pour être un joueur qui pouvait jouer offensivement et les pions, il aimait. Moi, aujourd'hui, je retourne au PSG. Bah, tu sais très bien que devant, tu peux pas jouer. Vas-y, Arthur. Oui, bah écoute, j'écoutais ça religieusement et je trouve ça beau d'entendre toutes ces choses et effectivement, je sais pas quoi dire.
Ouais, c'est C'est dur. dépitant. La seule chose que je souhaite, là, maintenant, mon souhait véritable pour la suite, j'aimerais bien, tu vois, je sais pas moi, un entraîneur, je sais pas moi, Ah, tu vois, pour remplacer Galtier, Antonetti, je sais pas, tu vois, peut-être, ah, Giroud. pour continuer à monter. ouais, parce qu'en fait, je me dis, on a eu Tourelle, on a eu Pochettino, on a Galtier, maintenant, bah, il faut un entraîneur vraiment, tu vois, je sais pas, Une un pointure. entraîneur. Mais ouais, mais tu vois, Antonetti va gueuler, tu vois. Ouais. Ah oui. Ah bah ça, ça, Donc, non, bon, blague à part. En fait, je sais pas quoi faire parce que même l'humour, ça ouais. passe pas parce qu'en fait, on peut pas avoir d'humour dans des telles circonstances. Écoute, moi, j'ai un truc, on va reparler du terrain. J'ai pas du tout aimé le match d'Mbappé, je le dis clairement. Euh, il a pris la profondeur plusieurs fois. C'est passé plusieurs fois. Il s'est raté plusieurs fois. Et à partir du moment où le PSG a été mené, il a dit si j'arrêtais de le faire et si je demandais les ballons dans les pieds sur le côté gauche. Mais quand il fait ça, Laoni, on en a parlé hier, on en parle tout le temps, Nico et moi aussi. C'est mais quand il fait ça, qui c'est qui va dans la surface? C'est Moi, personne. l'action qui me tue, c'est parce que le meilleur joueur de première mi-temps, et du coup sur l'ensemble du match, parce que personne n'a levé la tête en deuxième, c'est Pembele. Pembele, Mm. il a fait des appels, il a été servi, super. Qu'est-ce qu'il a fait Pembele? Il a fait, à un moment, il fait un centre. Mais j'avais l'impression de voir le centre Air Colonie Capitale. Tu sais, il y a personne, tu centres quand même, tu vois. Tu Histoire sais, de dire. t'es en panique sur ton côté droit, tu centres. Bah oui, Pembele, il centre, mais normalement, en attaque, on n'est pas censé avoir les deux meilleurs attaquants de la Coupe du Monde. Ils peuvent pas faire un appel au premier poteau. Ils peuvent pas tenter quelque chose comme ça une fois dans le match. Et le pire, c'est que tu vois Messi qui regarde Pembele et qui fait ouais, ouais, attends, ouais, Oh. oh. Je Eh, vais quand même oh. pas aller dans la surface. Tu me la mets dans les pieds ou c'est pas possible, tu vois. Donc à un moment, non. Bon, il y a tous les fans de Mbappé, tous les fans de Neymar, tous les fans de Messi. Ils peuvent, enfin, vous aimez qui vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, tous ces fans de joueurs là, je vous conseille d'aller voir un bon petit match de Naples, un bon petit match de Oh. Manchester City. Je vous conseille d'aller Attends, faut regarder, s'échauffer je sais d'abord, hein. pas, Le choc est un un peu bon violent. match de la Tottenham. Gant, un bon match de la Gantoise en ce moment, Oh. qui met du 3-0, du 4-0. Je sais pas, allez voir le PSV Eindhoven, allez vous faire plaisir en regardant un match. Allez regarder Le Havre Saint-Etienne, un beau match avec du combat. Mais regardez pas des matchs du PSG avec ces joueurs qui en ont rien à faire. On se fait cracher dessus là, c'est tout. Point. C'est Ouais, les franchement, courgettes. je pense qu'on fera pas mieux. Moi, je dirais un autre conseil, regardez Belgique-Suède, parce que ça va être Ouais, parce qu'il y a Zlatan, c'est normal. Ah, il y a Tu Zlatan prêches qui va pour ta jouer. paroisse. Je suis impatient, je vais être comme un fou. Après, je sais que ça va être dur, la Belgique, de toute façon, comme d'habitude. Mais bon, voilà, petite transition pour dire que globalement, sur ces très belles phrases d'Arthur, c'est vrai, allez voir aussi d'autres clubs, il faut, c'est important. Naples, notamment, si vous n'avez pas vu de match cette saison, c'est vraiment dommage. Après, il faut se préparer, hein, parce que le choc peut être un petit peu. Ça joue vite, ça joue collectif, donc faites attention, prenez vos précautions, on se mouille la nuque, tout ça, tout le monde connaît les choses. On sait que, voilà, nous, le PSG, c'est dur à dire. Il reste 10 matchs, ça me paraît immense, ça me paraît long, ça me paraît terrible. Et le titre Ligue 1 qui est pas gagné encore. Mais on va pas tomber dans le catastrophisme tout de suite. On aura les individualités, vous en faites pas. Mbappé, des fois, il va les mettre, les buts. Marseille va pas gagner tous ses matchs parce que c'est toujours comme ça. Et puis on va quand même être champion. On va dire que ça passera. En tout cas, voilà. Nous, on va continuer. Plus de réflexions pour un trêve, notamment. Bah, on fera une vidéo à part pour Galtier, mais ce sera peut-être plus pour savoir qui pourrait entraîner le PSG son prochaine. Parce que je pense qu'on est tous d'accord sur Galtier, sauf peut-être quelques fous. Et je serais Sur- impatient Puis de vous surtout, écouter. On sait Nico, jamais. Il me surtout, couvre la qui peut parole. entraîner le PSG? Pardonne-moi, mais surtout, Mbappé, si, moi, pour moi, prochain entraîneur, faut plus qu'il ait Mbappé dans les pattes. Voilà, Ah, pardon. bah, mais ça, attention, Voilà. on a fait la vidéo sur les attaquants, allez voir ça. Pou, 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 pou. Euh, Faites-vous plaisir. Voilà, nous, en tout cas, on est là, on Ah, continue. on fera une vidéo 2. Ouais, on euh, continue avec le PSG au maximum de tableau. Bien sûr, pour aujourd'hui, alors que c'était dur, alors que c'était un combat, c'était presque un défi de parler de ce match. Merci à Laoni, le passionné, d'être venu. Oui, c'est dur, mais souriez, c'est la trêve internationale. Voilà, on a 2 semaines de pause avant de retrouver un match comme ça. Faites-vous plaisir. heureusement que le ridicule ne tue pas. Sinon, il y aurait pas mal de Voilà, trous à creuser. voilà. Bon, bah, c'est tout. On repart une main devant, une main derrière. Il y a la trêve, ça va travailler. Nous, on va être là, on va superviser, on va voir ce que ça donne. En espérant un meilleur match, si je dis pas n'importe quoi, contre Lyon, il me semble, Ouais, ouais. au parc. Grosse Donc, équipe encore. 10e du championnat, méfiez-vous. Mais on a retour de Laurent Lyon. Blanc, moi je le sens pas. On verra, on verra. On aura le temps de reparler de ce match. Il Merci a aussi à peut-être même Nick Zab marqué Laurent Arthur. Blanc. Coup de tête, bam. Oui, bah écoutez, merci. Non, merci à vous. Et je crois que ça a bugué. Non, c'est bon. Non, 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 non. Ou alors ça a bugué. Ah, oui, ça a Ah, bugué chez ah. toi. Oui. Non, bah écoute, merci. Non, non, merci à vous pour ce beau débrief. C'était vraiment sympathique.
Et Ouais. j'ai envie de dire, je suis quand même content que la trêve internationale elle arrive parce que du coup, ça va permettre à nos pauvres Ouais, attaquants qui touchent des petits salaires et qui sont un peu en difficulté, bah, notamment Messi, Mbappé, de pas avoir non plus trop de jeunes en phase 2 dans le vestiaire parce que apparemment, c'est un peu Aïe. difficile à Ouais, vivre. ouais. Ouais, attends, on va pas commencer à jouer des matchs à fond parce qu'il y a des jeunes dans le vestiaire, hein. Quand Ouais, Messi ouais. commence au Barça, je crois que le Barça s'est arrêté de jouer aussi, non? Enfin, je ouais, sais. ouais. Voilà, faudra Euh, vérifier. Ronaldinho, euh, Ronaldinho, Ah il l'a ouais, regardé jouer surtout. c'est vrai. Enfin bon, voilà, on va continuer, on fait le maximum avec vous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Bravo pour le courage de suivre le PSG. Et comme on l'a dit, voilà, regardez aussi un peu d'autres matchs. N'oubliez pas de vous faire plaisir avec le foot. En tout cas, voilà, on se retrouvera très bientôt. Merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.